bah c'est ça, tu dis bonjour à la chenille, là tu ouvres ton parapluie, il y aura des limaces. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 21ème épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des créations de supposés meilleurs films, ça va être mercredi prochain les salles. Donc le 10 juin, au programme d'aujourd'hui, 30 millions d'ennemis, des fans de Fabien Barthez et un Noctis Trading, hippodrome courgette et karaté. Bienvenue dans Fasciné! Vous savez ce que ça veut dire? Voici le numéro 1! Là, le temps n'est plus à la déconne puisque je vais vous présenter le troisième film le plus attendu de l'année après Avengers 2 et Mad Max. Alors là, sortez les briquets puisque 14 ans après le troisième volet, eh ben c'est Jurassic World! Réalisé par Colin Trevorrow, Jurassic World est le quatrième épisode d'une des franchises les plus appréciées de tous les temps. Créé par Steven Spielberg en 1993, cet opus prend place 20 ans après le premier volet en se délectant des deux Jurassic Park précédents. Mettant en scène le tant convoité Chris Pratt qui a brillé entre autres dans Les Gardiens de la Galaxie, il tentera de s'imposer comme blockbuster le plus bankable de l'année, ce qui n'est pas une mince affaire sachant que le 7ème épisode de Star Wars est en lice pour ce titre. Espérons toutefois qu'il ne dénaturalisera pas la franchise et qu'il restera au niveau de ses aînés. Côté scénario, le fameux Jurassic Park a enfin été créé, sauf que la technologie s'en est mêlée. L'iconique T-Rex qui a fait le succès du premier volet a subi une modification génétique pour devenir ainsi l'Indominus Rex, et il mettra tout en œuvre pour terroriser les futurs visiteurs du parc. Pour changer la donne et mettre tout le monde aux abris, la firme louera les services d'Owen Grady, un dresseur de reptiles aussi téméraire qu'efficace. Tourné principalement à Honolulu sur l'île d'Hawaï, Jurassic World signe ici le grand retour de la saga dinosaurienne à l'ère du numérique. Même si Sam Neill et Laura Dern n'ont pas été contactés pour reprendre du service, nous aurons droit à un clin d'œil adressé à Jeff Goldblum qui a marqué les deux premiers volets de la franchise. Reste à savoir si Chris Pratt aura le charisme et le talent pour passer derrière de si grands personnages cinématographiques des années 90. Et donc, pourquoi Jurassic World? Eh bien, que l'on aime ou pas, ou que l'on ait suivi les trois premiers volets ou non, quoi qu'il arrive, c'est une véritable entité du 7ème art qui a longtemps été imitée mais jamais égalée. Longtemps considéré comme la référence en termes d'effets spéciaux, Jurassic Park premier du nom a su rassembler plusieurs millions d'adeptes à travers le monde, et personne n'est autorisé à mourir sans avoir vu un seul épisode de la saga. C'est interdit dans la Bible, le Coran et la Torah. Suis-je clair? Et tout de suite, le maintenant si! Saviez-vous qu'initialement c'est Harrison Ford qui devait tenir le rôle principal de Jurassic World, mais il a préféré décliner l'offre suite aux mauvais résultats d'Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal? Vous le saviez pas? Eh bien... maintenant si! Passons tout de suite au petit second de notre podium. De la polémique en veux-tu? En voilà. Réalisé par Diastème dont ce n'est que le second film, un Français s'attaque à l'un des sujets les plus épineux et délicats des dernières décennies, le mouvement skinhead. Étroitement lié à son aîné American History X, il relate 30 années de lutte politico-nauséabonde visant à encenser les jeunesses hitlériennes, mais on y reviendra. Ce film a eu la chance d'hériter d'un des meilleurs producteurs de cinéma français qui a notamment travaillé sur Je vais bien, ne t'en fais pas ou encore Welcome, j'ai nommé Philippe Yoret. C'est d'ailleurs la première fois qu'il produit sans passer par la case réalisation. Côté scénario, nous sommes dans les années 70 et nous suivons Marco, un skinhead exacerbé par la rage qui, à l'aide de ses acolytes, placarde tous les murs du quartier d'affiches pro-extrême droite. Jusqu'au jour où, malgré lui, sans qu'un élément particulièrement fort ne soit de quelconque utilité, il décide d'arrêter de se battre pour ses idéaux et préfère quitter le mouvement. Sauf que lorsque l'on décide de quitter un courant idéologique de cette envergure, eh ben on peut pas se tirer en payant un petit coup de champagne quoi. Et justement un Français va tenter de nous présenter le parcours d'un de ses fidèles disciples qui se résigne à continuer ce terrible combat. Un Français, s'il se montre à la hauteur, ce qui est loin d'être évident, a toutes les capacités pour pouvoir devenir une œuvre extrêmement forte, et qui pourrait même rejoindre le panthéon du cinéma français dans lequel se trouve la haine. L'équipe du film a placé tous ses espoirs en la personne d'Alban Lenoir, un acteur initialement issu du petit écran qui n'a rien laissé au hasard, alors même jusqu'à se renseigner personnellement et intrinsèquement sur le mouvement pour incarner au mieux son personnage. Et donc, pourquoi un Français ? Eh bien d'une part parce que tous les éléments sont réunis pour que vous puissiez vous insurger contre un fléau destructeur qui met à mal notre raison d'être et les principes mêmes qui fondent notre démocratie. Et d'autre part, ici il est question de prôner la tolérance en entrant dans le vif du sujet mais surtout sans prendre de gants. J'espère qu'il aura la résonance qu'il mérite puisque sauf erreur de ma part, ça doit faire plus de 20 ans qu'on n'a pas eu de film coup de poing capable de nous soulever le cœur. Et avec le climat actuel, je pense que ça pourrait nous faire le plus grand bien.
Qu'on soit tous d'accord sur le même sujet. Et avant de passer au troisième et dernier film, le Maintenant Si. Oh, oh, pff. Saviez-vous qu'à l'instar d'Emesrine, un français a été tourné de manière déchronologique, permettant ainsi aux acteurs, et en l'occurrence à Alban Lenoir, de perdre plus de 30 kilos entre le début et la fin du tournage? Non? Bah bien maintenant si. Ah. Et pour finir, descendons d'une marche pour le rescapé de notre trio hebdomadaire. Un Rain Man des temps modernes. On se tente le coup? Eh bah... Banco. Réalisé par Morgan Matthews, dont ce n'est que la première réalisation, Le Monde de Nathan, ou X plus Y dans sa version originale, est une comédie dramatique qui nous vient tout droit d'outre-Manche. Présenté en avant-première au Festival du film de Toronto en septembre 2014, il a su marquer les esprits et s'imposer comme fin successeur de l'inoubliable Rain Man, qui est un classique du genre puisqu'il a permis à Dustin Hoffman de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Concocté avec un budget particulièrement amoindri par rapport à ses concurrents, le réalisateur a choisi de se tourner vers le multifacettisme de son directeur de la photographie qui a les armes pour tenir différents postes à la fois. Côté synopsis, nous suivons Nathan, un adolescent particulièrement féru de mathématiques mais qui souffre de troubles autistiques. Il est interprété par Asha Butterfield, un acteur qui ne vous est probablement pas indifférent puisqu'il a tourné aux côtés de Martin Scorsese dans Hugo Cabret. Enfin bref, c'est un adolescent particulièrement talentueux mais asocial qui fuit le moindre geste de tendresse, même venant de sa propre mère. Mais étonnamment, une certaine amitié naîtra entre lui et son professeur de mathématiques, qui décèlera d'ailleurs un réel potentiel en ce garçon. Il le poussera à intégrer l'équipe de mathématiques nationale et l'accompagnera aux internationaux de Taïwan. Pour mener à bien la réalisation de son premier long métrage, Morgan Matthews s'est renseigné de manière insidieuse sur les Olympiades de mathématiques, puisqu'il a accompagné le chef de la délégation britannique à une compétition. Il a par la suite fait appel au dramaturge James Graham afin de mêler fiction et réalité sans transgresser l'authenticité du récit. Sa producteur et lui-même ont d'ailleurs mis un point d'honneur à respecter cela. Et donc, pourquoi X plus Y, ou Le Monde de Nathan? Eh bien, même si le sujet semble propice à la facilité et à l'efficacité, il n'en est rien, puisque peu de projets ont eu la chance de mettre tout le monde d'accord avec la fragilité du thème abordé. Un peu drame, un peu comédie, un peu road trip movie, tout le monde y trouvera son compte, et risque même d'en sortir bouleversé. C'est un petit conte familial qui a toutes les chances de vous tirer une petite larme, et j'espère qu'il sera aussi bon que sa bande-annonce. Inch'Allah, cousin. Et pour clore ce 21e épisode, le dernier maintenant si. Savez-vous que Rafe Spall, qui interprète le professeur de mathématiques de Nathan, a eu carte blanche en termes d'improvisation, et le réalisateur avoue même avoir foiré plusieurs de ses prises à cause de ses propres éclats de rire. Vous saviez pas? Eh bien, maintenant si. Voilà la la la. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, regardez le meilleur film de tous les temps. Un bisou bisou. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.